Le sacré, c'est quoi en fait? C'est lorsqu'on touche au divin, à l'émerveillement par les choses les plus simples qui soient. En fait, pas besoin de préparer des rituels extraordinaires, pas besoin de se couvrir de plumes, de peau, de costumes. Pas nécessaire d'en faire des tonnes, mais simplement de vivre l'essentiel. Toucher au sacré, c'est être capable de s'émerveiller et d'aller voir au-delà de ce qui nous est donné, des apparences. Hier, je décide d'aller à la Fontaine des Bois, que je ne suis pas allée visiter depuis un moment, puisque la mairie a décidé de la fermer, parce qu'elle est en mauvais état, et comme ils veulent se protéger, enfin bon. Moi, je passe quand même dessous, vous pensez bien. Et je suis allée la voir simplement, voilà, je ramassais mes fleurs je voulais faire un petit pétillant de fleurs d'acacia. Et je me suis dit, bah, si je pousse jusqu'à la fontaine. Et simplement en touchant l'eau et en me laissant guider, l'eau est allée jusqu'à mon nombril. Enfin, l'eau est allée jusqu'à mon nombril. Je l'ai amenée jusqu'à mon nombril. Et d'un seul coup, mon nombril s'est ouvert comme une fleur. Et j'ai vécu cette ouverture si simple, ça m'a apporté une joie intense. Et alors évidemment, moi je vois, c'est peut-être pas tout le monde, mais ne serait-ce que de ressentir cette joie, ça c'est donné à tout le monde, je pense, quand on a vraiment envie. Bon, moi j'ai vu tous les êtres de la nature qui riaient, qui volaient là comme des petites fées autour de moi. C'était magnifique. Et puis là, je suis allée me promener à Saint-Germain-en-Confolens, là, de Confolens. Je connaissais pas, et puis c'est vraiment magnifique. Et donc je suis allée voir le château. Je sais que souvent les châteaux et l'église qui est juste à côté, souvent des points énergétiques importants. Bon, je commence à m'approcher de l'église, je sens une énergie qui ne me plaisait pas. Bon, l'église était fermée, ça tombait bien, puisque je pense que je n'aurais pas pu rentrer dedans. Et puis en fait, je suis allée voir un petit peu plus loin, et puis il y avait une espèce de croix chrétienne au-dessus de grosses pierres, d'énormes pierres. Et je me suis dit, tiens, ces pierres m'attirent. Et je m'assois sur ces pierres et on est quand même le jour de Beltane, hein, c'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment la réunion du féminin et du masculin en nous. C'est ce qu'on appelle l'union sacrée et c'est pas forcément le couple sacré, un homme, une femme, ça peut l'être hein, dans cette réalité matérielle, mais c'est avant tout ce mariage en nous-mêmes, réunir notre féminin et notre masculin. Et puis j'entends, ce lieu n'est pas pour les femmes, pour les hommes. Il ne doit pas y avoir d'hommes ici. Oh, ça tombait bien, j'étais toute seule. Puis je sentais que l'énergie m'entraînait à m'allonger sur la pierre. Et puis il y a des gens qui se garaient parce qu'il y avait en fait un petit vide-grenier dans le village, là, un peu plus bas. Et je dis, bon, je m'en fous, de toute façon, ils peuvent me prendre pour une folle, c'est pas grave. Je me suis allongée sur la pierre et on m'a dit, non, mais t'inquiète pas, ils ont mis cette croix-là parce que les gens y venaient et pour être sûr que les gens s'adressent au bon Dieu, ils ont mis leur croix ici. Ils ne pouvaient pas empêcher les gens de venir là. Et j'ai vraiment eu un soin extraordinaire de douceur dans tout le corps. C'était vraiment des soins qui étaient donnés aux femmes à la pleine lune. Bon, tous ces détails, bon, voilà, moi je les ai reçus, mais sans aller jusque-là, le simple fait de prendre le temps d'observer, de regarder, de ressentir les choses, de ressentir les lieux et de se laisser guider. Et on peut découvrir un lieu
qui a priori n'est pas censé être ce lieu qui est le plus énergétique. Et pourtant, c'est le point le plus haut, donc c'est pas hasard. Et cette énergie, alors elle est juste en face de l'usine des eaux, donc on a un bâtiment horrible, moderne à côté, qui fait du bruit, et on a ces pierres incroyables, d'une énergie douce, très féminine, juste en face. Et ce simple, pour moi c'est ça le sacré, c'est ça que nous permet de toucher ces jours qui ne sont pas que des jours dans le calendrier, mais qui sont des ouvertures comme des portails, portails énergétiques, etc., portails dimensionnels, interdimensionnels pour d'autres. Et c'est se permettre, c'est toucher le sacré, c'est toucher le divin, c'est toucher vraiment ce qui est le plus pur dans ce monde, dans la vie, en nous-mêmes. Et c'est ça. Et c'est ce que ces jours-là nous permettent, c'est ce que ces lieux nous permettent, simplement parce qu'on est curieux de se laisser aller vers cet endroit qui attire mon œil. Où tiens, il y a un papillon qui s'y dépose, où il y a un petit oiseau qui passe, où je ressens de faire comme ça. Et puis là, j'ai envie de m'allonger. Ah, mais il y a des gens qui passent, qu'est-ce qu'ils vont penser? On s'en fout complètement. Des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne reverrez pas, et même faites ce qui est juste pour vous. Et vous allez vivre, vous allez toucher au sacré. Vous allez vivre des moments divins, merveilleux, tellement simples. Et tellement intenses en fait, qui font que ça nous inscrit dans l'instant présent. Et quand on s'inscrit dans l'instant présent, on n'est pas en train de projeter dans le futur et à stresser par rapport au futur. Et on n'est pas en train de ressasser un passé qui peut être douloureux, donc nous replonger dans des douleurs du passé. Dans le présent, on est juste bien. Et c'est juste... il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Il y a juste la vie et se dire, oui, il faut goûter la vie. C'est important. Parce que quand c'est fini, on peut se dire qu'il y a autre chose. Mais on n'en sait rien. Et c'est là maintenant qu'on vit. Donc profitez bien de ces lieux, de ces moments, de ces endroits particuliers, de ces sensations, des choses tout simples qui vous interpellent et qui vous font vivre des moments des petits bonheurs à goûter. Salut.